Coucou tout le monde. Waouh. Je suis de retour avec une frange pour faire une petite vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Oh, je sais pas si c'est beau. La frange c'est encore un peu en construction, donc je sais pas si c'est bien, je sais pas si elle est bien faite, je sais pas si ça mérite plus de coupe. I don't know. En gros j'ai envie de faire une vidéo par semaine, donc quitte à faire des vidéos moins bien, faire une vidéo quand même par semaine. Je sais pas si c'est trop le bon truc à faire. Je reviens me faire une vidéo tous les 3 mois alors que je kiffe ça. Pardon, je fais que de me regarder, mais... Enfin, ça me saoule de faire une vidéo tous les 3 mois alors que j'aime trop faire ça et que c'est fun et que voilà. Même si personne ne m'a rien demandé, mais... J'avais trop envie de faire une vidéo où je parlais de tous les trucs dont j'avais envie en ce moment, les vêtements, les chaussures, sacs et tout. Mais en fait, je me suis dit que j'allais plutôt étendre ça à toutes les chaussures que j'aime en ce moment, que j'aime pas, dont j'ai envie de parler. Non, en vrai, c'est que des chaussures que j'aime. Mais, je sais pas, j'avais juste envie de parler de chaussures. Donc, je me suis dit j'allais parler juste de chaussures parce qu'il y a plein de chaussures dont j'ai envie de parler. Même si c'est des trucs que je n'achèterai jamais. On va commencer directement avec toutes les bottes parce que j'ai 500 000 bottes. Donc, j'ai envie de vous parler parce que j'aime trop. Déjà, j'ai regardé le film Le Dia Sayonara pour la 50e fois et j'ai remarqué ces bottes. Enfin, j'ai remarqué, tout le monde les a remarquées. Je sais pas d'où elles viennent, je pense pas que ce soit des Chanel, c'est pas les Chanel Boots dont on parle. Et elles sont canons, elles sont un peu pointues, vous voyez. Et elles sont en daim et j'ai l'impression qu'il y a un jeu de volume au niveau du mollet et de la cheville. J'ai l'impression que c'est plus resserré au niveau de la cheville que au niveau du mollet, donc je comprends pas trop. J'ai cherché d'où elles venaient et aussi elles ont un talon aiguille et c'est tellement stylé un talon aiguille sur des bottes. Je sais pas, il y en a moins en ce moment, on est plus sur des gros talons et je trouve ça trop cool. Genre ça fait tellement... Ça va pas vous aider beaucoup parce que du coup j'ai pas de marque, j'ai pas de trucs. En vrai je vais essayer de chercher, je pense au montage, je vais essayer de chercher des trucs. Donc voilà pour ces chaussures. Et en vrai j'en ai vu je crois que sur Bobby's qui ressemblaient un peu. Je pense qu'elles étaient en cuir, elles étaient pas en daim. Mais l'idée c'est vraiment une botte très simple mais avec un talon aiguille. Ensuite j'ai vu des bottes canon il y a genre peut-être 8 mois. Je crois que c'était l'été dernier et je me suis dit qu'elles étaient magnifiques. Mais est-ce qu'elles valent vraiment le coup? Est-ce que... Je sais pas, ce sont des bottes El Vaquero. Mais c'est limite pas des bottes, c'est vraiment des cuissardes. Et en daim comme ça, en marron, camel un peu. Ils ont aussi une version beige, noire et 20 millions de couleurs. Mais je sais pas si je trouve ça trop cool ou un peu trop. Genre, avec quoi tu mets ça? J'essaierai de faire une tenue, mais moi j'ai l'impression que tu peux mettre ça que avec une... Je sais pas, genre une jupe blanche et une chemise un peu en lin. Est-ce que c'est pas un peu trop? Est-ce que c'est pas un peu... Je sais pas. Je trouve ça trop cool, mais en même temps... Genre c'est intense, tu vois, comme botte. En fait, je trouve qu'elles sont canons, mais tu peux rapidement tomber dans un truc très cliché, de genre un peu trop cow-boy, un peu trop... Pour moi, c'est le genre de botte qui peut faire un peu trop, je sors de Pinterest et des fois c'est pas trop ce dont on a envie. Donc, je les trouve canons, mais je pense que c'est un peu à réfléchir par rapport aux habits qu'on a avant d'acheter. Parce qu'elles doivent coûter 500, 600 balles, je crois. Ensuite... En botte j'ai aussi évidemment les Miu Miu, je vous en ai déjà parlé. Et j'ai peut-être un peu changé d'avis. Même si je les trouve canons, je me demande si je les trouve pas un peu trop tendance et un peu trop daté 2024, 2025, enfin maintenant quoi. Je me fais la réflexion, est-ce que c'est le genre de bottes que j'ai toujours envie de mettre dans 20 ans? Je sais pas. Et je me demande si les bottes Miu Miu, même si elles sont trop canons et elles ont tellement de force et tellement de caractère, mais est-ce qu'elles en ont pas trop? Je sais pas, je commence à me dire que c'est peut-être un peu trop tendance. MV elle avait dit ça dans une vidéo avec Maya Adorable, que elle avait peut-être un peu trop trendy et je crois que je suis un peu d'accord. Après je reste toujours sur mon avis que les marrons sont plus cool que les noirs. Mais genre si t'as envie de bottes marron, est-ce qu'il faudrait pas plutôt acheter des bottes avec moins de boucles, moins de sangles, qui font moins Miu Miu 2024, 2023? I don't know. Genre est-ce que tu dois toujours porter ça dans 20 ans? D'un côté oui parce qu'elles sont tellement cool. En fait pour moi il y a différents degrés de cool dans la mode qui font que ça passe l'âge ou pas. C'est pas clair mais il y a des trucs qui sont trop cool actuellement. Mais est-ce qu'ils sont assez cool pour être toujours portés dans 20 ans? Et je sais pas si c'est le cas pour les bottes Miu Miu. Voilà, mais du coup en tout cas l'idée de bottes marron en cuir un peu patiné, un peu large me fait toujours trop kiffer.
Donc comme marque que j'aime trop, il y a les Frye Boots, mais ça je sais pas trop. En fait je suis hyper réticente sur tout. En fait j'adore tout mais j'essaie de me poser des limites sinon j'aurais plus d'argent. Les Frye Boots elles sont trop belles mais elles ont peut-être un côté un peu trop campagne. Mais je les trouve trop belles en vrai. Elles font très genre t'as envie de mettre une petite robe blanche et de te balader dans les champs avec. Mais elles sont trop stylées. Je crois que j'ai plus rien à dire au niveau des bottes. Ensuite j'avais envie de parler de ballerines parce que bah comme tout internet je suis branchée ballerine en ce moment. 4 marques dont j'avais envie, vraiment je sais pas comment gérer cette frange. 4 marques dont j'avais envie de parler. Déjà les ballerines Chanel. J'en ai vu plusieurs passer un peu partout. Il y a une paire avec le double C dessus, elles sont noires ou blanches matelassées. Et je crois que c'était pas mes préférées. Je crois que mes préférées c'est celles qui sont en tweed. J'en ai vu sur pas mal d'insta, je vous mettrai tout. J'en ai vu des trop sympas, un peu en tweed. En fait moi j'aime celles qui sont un peu ovales au bout. J'aime quand le bout est en cuir et le reste est en tweed ou le contraire. Enfin quand il n'y a pas le même tissu sur l'avant que le reste de la ballerine. Des Chanel j'en ai vu plein, particulièrement en jean. Je trouve ça canon. Plus tard j'aurai des ballerines. Je vais vous dire tous les trucs que j'aurai plus tard. J'aurai des ballerines. Genre c'est bien une paire de trucs de chaussures Chanel que j'aurai dans ma vie, c'est des ballerines. Voilà, pour l'instant je dis que ça. Donc les Chanel, trop belles, elles sont... En fait c'est genre Chanel à son... C'est quoi le mot? Chanel à son paroxysme. Je sais pas, elles ont un truc si doux et en même temps si élégant. Genre c'est les ballerines quoi pour moi dans ma tête. Il y a aussi le modèle argenté et le modèle doré que j'ai vu qui sont canons. Mais je crois que je préfère peut-être en tissu, en tweed qu'en cuir pour le coup. Contrairement aux ballerines Repetto que je trouve magnifiques. Il y a 2 modèles que j'adore, les plus classiques, les Cendrillon, les Camille. Donc celles avec les petits talons et les plates. Elles sont trop belles. Je crois que si j'en ai un jour, je préférerais avoir les Camille qui sont celles du coup avec le petit talon. Parce que c'est trop cool d'avoir des ballerines à talons. Ça fait un peu grand-mère mais dans le meilleur des sens possible. Enfin, en fait ça fait tellement élégant et tellement basique genre. Mais pareil, basique dans le meilleur des sens. C'est pas comme Chanel qui attirent l'œil. Là pour le coup elles sont juste parfaites. Elles remplissent leur taf de ballerines toutes simples qu'on aime. J'adore celles qui sont un peu blanc cassé beige. Bleu marine ça restera mes préférées ever mais j'en ai déjà donc. Les ballerines elles existent en différents tissus. Il y en a qui sont un peu en, pas dire en plastique mais plutôt un peu en vinyle. Alors qu'il y en a qui sont en cuir plutôt lisse. Mais je préfère carrément celles qui sont en cuir lisse. Je pense que déjà elles sont bien plus confortables et elles font un peu moins poupée russe. En vrai, je crois que toutes les couleurs de ballerines sont forcément genre trop belles. Je sais pas, les ballerines, je sais que c'est hyper tendance et que tout le monde dit la même chose, mais comment on vivait sans les ballerines? Je vais vous montrer les miennes d'ailleurs. Les deux, ce sont des requins. Donc elles sont bleu marine, toutes simples, un cuir un peu lisse comme ça. En vrai, de vrai, elles ressemblent un peu au Cendrillon de chez Repetto, mais elles coûtent pas très cher, elles coûtent 100 balles. Je sais pas si la qualité est folle parce que j'ai marché genre 3-4 fois avec et elles sont pas hyper... Il y en a pas mal sur Vinted à 10-15 euros. Je vous conseille d'aller voir. Et c'est du vrai cuir, elles sont très cool. Il y en a plein. Il y en a aussi à petits talons. Donc allez voir. En vrai, ils en ont plein. Ils en ont aussi en daim. Et ils ont plusieurs modèles. Ils ont aussi un modèle qui est un peu plus connu. C'est un modèle qui est un peu plus octogone devant. Requin, si vous m'écoutez. Mais moi et mes 4 abonnés, on est trop chaud de collaborer avec vous. En vrai, de vrai, mon rêve. Sur Vinted, j'ai trouvé celle-ci. C'est aussi de requin. Je les ai prises. Enfin, je les ai prises en 40 parce que... bah c'était du 40. Et en vrai j'ai bien fait parce que là pour le coup le cuir il est bien plus rigide. Genre vous voyez un peu la vibe. Et je pense que la meuf elle les a vendus pas parce qu'elle est trop moche mais parce que ça lui niquait les pieds. Parce que la première fois que je les ai mises, pour aller faire les fripes dans Paris. Ça m'a fait trop mal aux pieds. Pardon mais c'est un peu les ballerines de l'année. Genre elles sont cloutées. La couleur est un peu indescriptible. C'est un gris foncé limite qui tire un peu vers le violet. Et un peu argenté. Et il y a des clous en étoile partout. Elles sont un peu niquées mais en vrai ça va. Donc voilà, elles sont canon. Allez voir sur Vinted, il y en a plein. Il y a une paire que je trouve trop belle mais j'essaie de me retenir de l'acheter. Même si elle coûte 15 balles mais je sais pas, j'ai comme... En fait j'aime pas trop la surconsommation même si c'est Vinted, même si c'est 15 euros parce que j'ai l'impression de me faire dépasser par les événements. Ensuite j'avais envie de parler de Tabi parce que c'est un peu un sujet je pense. Donc les Tabi à l'origine, je parle des Tabi de chez Margiela, mais à l'origine les Tabi c'est pas forcément des Margiela, c'est une gamme de chaussures, enfin c'est un type de chaussures. Margiela se les a un peu appropriées honnêtement, mais je crois que c'est limite de l'appropriation culturelle parce que à la base, oui à la base ce sont des chaussettes
japonaise. Donc c'est pas du tout propre à Margiela, même si en ce moment on voit que celle-ci, que ce soit en mocassin ou en ballerine ou en botte ou littéralement tout ce que vous voulez. Voilà, enfin, je trouvais que c'était un peu important de rappeler quand même que... Mais on va quand même en parler, je trouve. Au début j'étais un peu en mode putain ça fait quand même vraiment patte de chameau. Mais en vrai c'est un peu un flow quand même. J'arrive pas à savoir mon avis. Évidemment si t'achètes ça, dans 3 ans tu les mettras plus parce que tout le monde les a portés en 2024, en 2025. Donc ce sera clairement daté. Pour moi, si au début d'une tendance un peu bizarre, vous détestiez et que maintenant vous adorez, faut pas y aller. Parce que ça veut dire que vous aimez ça parce que vous avez trop vu. Donc voilà, mais je les trouve trop quand même en blanc surtout. Et surtout en ballerine, plus qu'en mocassin. Je trouve qu'en mocassin c'est trop gros. Et les ballerines c'est assez... Enfin il y a un peu rien sur les ballerines. Donc c'est pas dérangeant d'avoir un truc qui coupe l'orteil. Là où sur des mocassins, il y a déjà d'autres éléments, il y a déjà des trucs en plus. Donc je trouve que c'est un peu rajouter encore un truc en plus sur des chaussures. Bon même si en soi c'est très cool. Et j'adore les gens qui genre, j'ai vu des TikTok qui comparaient avec des animaux, enfin je sais pas, je trouve ça trop drôle, ou qui mettaient des cigarettes dedans. Je trouve qu'elles sont trop cool. En vrai, c'est vraiment des chaussures qui sont trop cool. Dernière paire de ballerines dont j'avais envie de vous parler, c'est des Flabellus. C'est une marque espagnole, mais en fait à l'origine c'est des chaussures italiennes qui viennent de Venise, si je dis pas de bêtises. Dans ce genre de moment, je me dis toujours, est-ce qu'il faudrait pas aller à Venise et si t'en veux en acheter plutôt qu'acheter une marque espagnole à Paris? Mais peu importe, sans parler de ça, elles sont trop cool et j'adore les couleurs qui sont hyper... très flamboyante, très... Genre ça fait un peu du bien de voir des chaussures colorées je trouve. Et en plus la semelle elle est en pneu recyclé je crois, caoutchouc recyclé. En vrai c'est bien, je crois que c'est vraiment des bonnes chaussures, je les trouve trop belles. Et en fait je pense que ça va bien avec la vibe du parisien parce que en Espagne la mode elle est bien plus colorée qu'en France. Et donc quand on met ce genre de chaussures avec un jean un peu brut, une chemise blanche, ça attire directement l'œil sur les chaussures. Et ça casse un peu l'image du parisien justement, ces ballerines répéto toutes simples, donc je trouve ça trop cool. Et au niveau des couleurs, je vous mettrai mes préférés, mais il y en a des bleus rois, il y en a des roses un peu vieux roses, il y en a aussi des jaunes que je trouve canon. En réalité il y en a plein qui sont super belles et j'adore le côté en velours et tout, ça fait très doux comme chaussure, donc au top. J'adore ces chaussures là. Ensuite j'avais aussi trop envie de parler de Golden Goose parce que en vrai tout le monde critique les Golden Goose, ça coûte une blinde pour des chaussures qui sont abîmées et tout. En vrai c'est un peu moins tendance en ce moment je pense. De toute façon c'est moins la mode des baskets en ce moment donc voilà. Mais il y en a plein qui en parlent mal et j'avais envie d'en parler. Moi je trouve que ce sont des chaussures qui sont hyper versatiles. Je crois pas que ce soit ça le mot. En fait j'aime leur côté, c'est un mélange de basket, un mélange de fun et un mélange de... C'est pas des baskets qui font très basket pour le coup. Et je sais qu'il y en a plein qui du coup critique ce truc de genre des baskets censées être des baskets, là t'as un talon à l'intérieur, ça a plus du tout sa fonction première. Donc ok j'entends. Mais je sais pas comment dire que c'est trop. Putain j'ai plus d'arguments. En fait je les adore parce que peu importe leur couleur, peu importe leur motif, même si elles sont hyper colorées, j'ai l'impression que ça passe toujours avec tout. Et j'aime que ce soit des baskets qui fassent pas je vais faire du sport. Clairement tu vas pas du tout faire du sport avec des Golden Goose. Et limite en fait je les adore parce que les gens qui les détestent les détestent toute leur vie et les gens qui les aiment peut-être toute leur vie. Et du coup j'ai pas l'impression que ce sera plus la mode dans 10 ans parce qu'en fait c'est pas tant la mode. Ensuite les Converse ça va revenir en masse, je vous préviens. Il y a eu une mode des Converse basse je dirais dans les années 2012, 14 max. Après c'est passé aux Converse hautes et après les gens ont arrêté d'en mettre. Et je pense que ça va revenir parce que ça fait partie de la tendance les années 2010 qui reviennent. Avec plein d'autres trucs comme les Beckett de chez Isabelle Marant. Les Converse vont grave revenir c'est sûr. Et en même temps bon c'est des chaussures qui en soi ne sont jamais ringardes à porter c'est sûr. Mais il y a quand même des moments où elles sont moins tendance comme là les 5 dernières années. Je crois qu'elles datent d'il y a plus de 15 ans. Ce que m'avait dit la dame, mais j'avais bien vu, enfin quand je les ai reçues j'ai bien vu que le modèle c'était un peu un ancien modèle. Elles sont vraiment incroyables. Vraiment allez sur Vinted les gars, il y en a tellement plein. Mais en vrai j'ai un peu du mal à les mettre. C'est pas si facile à mettre au quotidien, je pensais que ça allait être plus simple. Et j'ai envie de les mettre mais je sais jamais trop avec quoi. Ensuite, oui j'avais envie de parler de mocassins et particulièrement les mocassins Gucci. Je crois que c'est Jordan le nom. Faut que j'arrête de connaître tous les noms des chaussures, c'est un peu bizarre quand même. Celles qui sont assez fines, elles sont en cuir, toutes simples. Il y en a dans plusieurs couleurs, il y en a des rouges, vertes,
noires. Mais il n'y en a pas des bleu marine. Et en vrai, je pense que c'est bleu marine que je préférerais avoir. Parce que j'adore les chaussures bleu marine et parce que c'est un peu ma couleur basique. Je sais pas si les mocassins, il faut... Enfin, je sais pas si tout le monde est censé avoir une paire de mocassins. Enfin, je pense pas que ça aille à tout le monde. Mais en même temps, c'est trop classe. Sinon, les mules Gucci qui sont un peu le même style, mais qui du coup sont en mule et ne sont pas en mocassin, je pense que sont grave plus confortables à porter parce que du coup, t'as pas le... Bah, ça va pas te faire mal derrière. Je trouve que c'est trop cool. Et ça, je trouve que c'est un peu le genre de paire de chaussures que t'aimes trop avoir quand t'es adulte parce que tu te sens adulte. Voilà, j'avais envie de parler de ça, plus que d'autres mocassins Gucci. Un peu plus masculin, voilà. Je trouve qu'on parle pas assez des Jordan qui sont trop beaux. Plus fins, plus féminins, un peu plus italiens. Ensuite, j'avais envie de parler d'une paire de chaussures. J'avais déjà envie de les acheter l'année dernière. Mais mes potes sont tous foutus de ma gueule. Et j'en ai pas trouvé. En réalité, enfin, si j'en avais trouvé, je les aurais achetés. Peu importe la vie de mes potes, mais j'en ai pas trouvé. C'est des méduses. Je trouve ça trop cool. J'ai vu ça, je sais plus où, mais j'ai vu ça l'année dernière et je me suis dit oh, c'est tellement cool d'avoir ça. Donc je vais essayer d'en trouver cette année parce que ça s'achète dans les magasins un peu de plage et tout. En fait j'adore mettre des vêtements, des chaussures, des habits qui sont très caractérisés, soit genre d'une époque, soit d'un âge, soit d'un métier, soit d'un style de vie. Mais clairement les méduses c'est les chaussures que tu mets quand t'as 6 ans et demi pour aller à la plage et ramasser des huîtres. Mais c'est trop cool de mettre ça genre avec un jean et un petit haut vraiment tranquille genre pour aller au resto le soir. Genre c'est moins cool de mettre ça à la plage je trouve. Limite mettre ça à la plage c'est un peu bizarre, genre c'est vraiment trop prom dog. Alors que si tu mets ça pour aller au marché, trop swag. Voilà, je crois que c'est tout ce dont j'avais envie de parler. C'était voilà mes petites inspirations du moment. J'espère que vous avez kiffé et que ça vous a donné des petites idées. Ou voilà, je sais pas trop. Moi j'ai trop aimé les chaussures, c'est vraiment mon truc préf. Je crois que mon truc préféré, si on veut faire le classement chaussures, sac, vêtements, je crois que moi c'est chaussures, vêtements, sac. Voilà, bref, peu importe. Bisous la team.